Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Quand j'ai commencé, c'était pour faire des vidéos dans ma chambre à la base. J'ai dit à ma mère, maman, je veux me lancer. Je vais arrêter mes études et juste faire des vidéos. I am standing on $5 million of real money. Le GP Explorer, première édition. Ils vont devoir survivre dans un aéroport abandonné duquel ils ne pourront pas s'enfuir. C'est tout sauf un jeu. C'est le grand jour. Enflammez-moi cette arène. C'est parti. Aujourd'hui, YouTube est la plus grande plateforme vidéo au monde. Plus de 2 milliards d'utilisateurs se connectent chaque mois et des millions de vidéos sont mises en ligne chaque jour. Mais comment on en est arrivé là? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de YouTube, son évolution, son impact sur le monde et les créateurs qui en ont fait une légende. Tout commence en 2005. Trois anciens employés de PayPal, Chad Hurley, Steve Sheen et Jawed Karim, créent YouTube. Leur idée, permettre à n'importe qui d'uploader facilement une vidéo sur internet. La première vidéo mise en ligne s'appelle Me at the Zoo et elle dure seulement 19 secondes. Le succès est fulgurant et dès 2006, Google rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Entre 2007 et 2010, YouTube devient une machine à créer des vidéos cultes. Charlie Beat, My Finger, Keyboard Cat ou encore Evolution of Dance font des centaines de millions de vues. C'est aussi l'époque où YouTube lance son programme partenaire, permettant aux créateurs de gagner de l'argent grâce à la publicité. Les premiers YouTubeurs stars apparaissent, Smosh, Ray William Johnson, puis PewDiePie un peu plus tard. En 2010, YouTube n'est plus seulement une plateforme amateur. Les créateurs deviennent des professionnels, leur contenu se diversifie, gaming, beauté, humour, musique. C'est aussi le début de YouTube Live, des événements diffusés en direct et l'arrivée du système Content ID qui va gérer les droits d'auteur et créer de nombreuses polémiques. YouTube lance également YouTube Red, aujourd'hui connu comme YouTube Premium, qui permet de regarder des vidéos sans publicité. Dans ces années-là, PewDiePie devient le plus gros créateur de la plateforme, avec des dizaines de millions d'abonnés. Mais YouTube traverse aussi ses premières grandes crises. En 2017, l'apocalypse frappe. De nombreuses marques retirent leur publicité après avoir découvert que leur pub apparaissait sur des contenus sensibles. YouTube renforce alors drastiquement ses règles de monétisation. C'est aussi la période du grand combat entre PewDiePie et T-Series, une chaîne musicale indienne, pour la place du numéro 1, un moment historique qui a mobiliser toute la communauté. Les premières versions de YouTube en 2005 étaient très minimalistes. Une navigation linéaire, une page d'accueil centrée sur quelques vidéos populaires, sans réelle personnalisation. Au fil des années, l'équipe design a repensé l'architecture de l'information pour rendre la plateforme plus ergonomique. L'arrivée des recommandations personnalisées repose sur un logiciel de UX centré sur l'utilisateur, grâce à l'algorithme. Le passage au responsive design a permis une meilleure adaptation aux smartphones et aux tablettes. Le mode sombre a été ajouté pour améliorer le confort visuel et l'accessibilité. Enfin, le format short illustre une adaptation du design adaptif, pensé pour un usage mobile et vertical, en cohérence avec les tendances imposées par TikTok et Instagram. YouTube est donc un exemple parfait de design évolutif où chaque mise à jour de l'UI vise à optimiser la rétention et l'engagement des utilisateurs. Au-delà du divertissement, YouTube a changé la société. C'est devenu la première scène mondiale pour les artistes. Des chanteurs comme Justin Bieber ou Billie Eilish y ont été découverts. YouTube a aussi révolutionné l'éducation. Des millions de chaînes proposent des cours gratuits en mathématiques, sciences, langue ou histoire. Sur le plan politique, YouTube est un lieu de débat, de mobilisation et parfois de désinformation, ce qui pousse la plateforme à renforcer constamment ses règles. Enfin, c'est un moteur économique. Des millions de créateurs vivent désormais de leur contenu, faisant de YouTube une véritable industrie mondiale. Ces dernières années, une figure s'est imposée comme le créateur le plus influent au monde, MrBeast. Avec ses concepts gigantesques, ses dons de plusieurs millions de dollars et ses vidéos spectaculaires, il a redéfini les standards de YouTube. En 2023, il dépasse PewDiePie et devient le plus gros youtubeur de la planète. Pour beaucoup, il incarne la nouvelle ère de YouTube, où les productions ressemblent de plus en plus à celles de Hollywood. Passons sur le territoire
territoire français. En 2025, la scène YouTube français est plus dynamique que jamais, portée par une nouvelle génération de créateurs qui font vibrer leur communauté. Thibaut InShape, désormais youtubeur numéro 1 en France, avec près de 26,8 millions d'abonnés, des vidéos mêlent fitness, bonne humeur, émotion et parfois des polémiques. Le tout amplifié par une stratégie efficace autour des shorts. Squeezie reste un indétrônable du divertissement avec près de 20 millions d'abonnés. En 2025, il repousse les limites de la production avec un projet colossal estimé à 700 000 €. Un escape game grandeur nature au bord d'un train. Il s'engage aussi dans des causes citoyennes, comme lors des législatives où il a encouragé ses fans à voter contre l'extrême droite. Michou, fidèle au poste, enchante toujours son public avec des vidéos de défis, des collaborations et une présence marquée sur Twitch. Avec près de 9 millions d'abonnés sur YouTube, Inoxtag s'est imposé comme l'un des créateurs les plus influents de la nouvelle génération. Son contenu repose sur un écosystème hybride, gaming, vlog, défis extrêmes et storytelling immense. Cette expérience utilisateur variée lui permet de toucher un public très large. En 2024, il a marqué l'histoire avec son projet Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Un documentaire vu plus de 20 millions de fois en 24 heures et projeté en cinéma devant 310 000 spectateurs. Il ne se limite pas à YouTube, son manga Instinct a explosé les ventes avec plus de 150 000 exemplaires écoulés en 2 semaines. Preuve d'une stratégie cross-média réussie. Ses créateurs incarnent une YouTube France plus diversifiée. Aujourd'hui, YouTube est bien plus qu'un site de vidéos. C'est une plateforme culturelle, économique et politique. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs et 1 milliard d'heures visionnées chaque jour, YouTube reste la plateforme mondiale du divertissement et de l'information en ligne. De Mi-Hatzo en 2005 aux productions géantes de MrBeast en 2025, YouTube a façonné le monde numérique et une question reste ouverte. Jusqu'à où YouTube ira dans les prochaines années ?